Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Alors, Désir d'Alsace, c'est le nom que les parlementaires qui ont voulu redonner à l'Alsace son statut de région avaient pris, Désir d'Alsace, pour ce débat parlementaire. Qui a commencé le 7 avril à l'Assemblée nationale. Il s'agissait tout simplement de faire en sorte que la région Alsace, composée par le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, qui était une région à part entière jusqu'à la réforme de 2016, retrouve son statut de région, puisqu'elle avait été fusionnée par cette réforme de M. Hollande, cette réforme absurde qui va à l'encontre, j'allais dire, des bonnes règles des territoires français, de l'histoire des territoires, de nos régions, de nos provinces, de nos cultures. Donc la région Alsace, qui avait été intégrée à la région Grand Est, alors il y a Hauts-de-France, Grand Est, des noms ridicules, autant Occitanie et Normandie, ça correspond à quelque chose, et il se retrouvait avec la Lorraine, l'ancienne région Lorraine, l'ancienne région Champagne. Et alors, pour compenser le fait que l'Alsace avait été fusionnée avec ces deux territoires avec lesquels elle n'a pas de lien historique, on avait installé la capitale régionale à Strasbourg. Et des parlementaires, notamment des députés Renaissance, mais soutenus par 97 autres députés à l'Assemblée nationale, ont demandé est-ce que l'Alsace peut retrouver son statut de région à part entière. Elle le mérite. Et le débat était ouvert donc à partir du 7 avril. Alors là, pluie d'amendements de la gauche, les Jacobins qui ont voulu torpiller le projet, qui ont vidé de son sens. Donc le temps des amendements a dépassé celui prévu par le Parlement pour discuter. Et donc à minuit, ça s'est arrêté. Donc continuation du débat hier, mercredi 8 avril, dans une certaine expectative. Pourtant, on sentait qu'il y avait une majorité de députés favorables à cette résurrection de la région Alsace. Et finalement, Désir d'Alsace a eu gain de cause et l'Assemblée nationale a validé le projet de recréation d'une région Alsace à part entière, de façon à ce que le Haut-Rhin et le Bas-Rhin puissent reconstituer ce territoire historique. Je veux juste rappeler que l'histoire de l'Alsace, pourquoi une région à part entière? L'Alsace fait partie, comme certains territoires historiques de la France, on pense à la Bretagne, on pense à la Corse qui a déjà un statut à part entière, le Pays Basque aussi, les Flandres. Voilà, l'histoire de France, c'est la composition, le rassemblement par la République et par la monarchie d'abord, la République ensuite, de territoires qui n'étaient pas français au départ. Quand on voit les cartes de l'ancienne France, on a fait la République française et le jacobinisme de la Révolution, guidé par M. Robespierre, donc les instants de la terreur, et puis les guerres de Vendée, on a réprimé les particularismes locaux, on a effacé les langues régionales et on a fusionné le peuple français dans une unité d'homo jacobinus. Malgré tout, les tempéraments et les esprits et les mémoires ont résisté. Et donc, l'Alsace retrouve son statut. N'oublions pas qu'elle avait été annexée à la France par Louis XIV au traité de Westphalie en 1648, reconfirmé en 1715. Et ensuite, il s'est passé quelque chose d'hallucinant. En 1870, la guerre est provoquée par Bismarck et le Kaiser allemand pour récupérer l'Alsace-Lorraine. Napoléon III est vaincu à Sedan. L'Alsace-Lorraine devient l'Alsace-Moselle intégrée à l'Empire allemand avec des députés au Reichstag. 1870-1918. En 1918, victoire de la guerre de 14-18. Les Français, Clémenceau, Poincaré reprennent Strasbourg. On réintègre la région Alsace à la République française en lui gardant quand même son statut du Concordat et surtout le statut de la sécurité sociale que Bismarck avait fait, qui privilégiait les Alsaciens. 1940, les Allemands reviennent. Hitler réannexe l'Alsace, réintègre au Reich, au Troisième Reich, donc de 40 à 44, et en 44, libération, et l'Alsace sort du Troisième Reich et redevient une région française pour devenir une région avec la réforme régionale de 1982. Il est normal que les Alsaciens aient voulu préserver cette spécificité. Il y a une culture, il y a une langue alsacienne qui est une langue germanique, il y a des traditions, il y a un savoir. C'est une région formidable. Ce sont des citoyens exemplaires. Il n'y a pas plus patriotes que les Alsaciens. Voilà. Et ils se trouvaient pas très à l'aise avec les Champenois et les Lorrains pour lesquels on a beaucoup d'admiration et d'affection. Mais nous trouvons légitime, que l'Alsace retrouve son entité territoriale dans une administration républicaine, et puis peut-être qu'elle aura un jour un statut. Rappelons juste qu'il y a eu un référendum pour la fusion des deux départements, mais comme Colmar avait peur de passer sous le joug de Strasbourg, le référendum avait été repoussé par les Alsaciens. Aujourd'hui, on retrouve la légitimité historique, la République se porte bien, et les Jacobins n'ont qu'à aller boire une bière, et puis manger de la saucisse de Strasbourg s'ils sont pas contents. Les Jacobins, nous, pour l'instant, à Sud Radio, je dis pas qu'on est girondins, mais on est quand même sensible aux identités régionales, aux particularités
charismes locaux et nous sommes des citoyens de la République et de fervents patriotes. Nous donnerons notre vie sur la patrie. Pas besoin du général Mandon pour aller se faire tuer pour la France. Merci, je vous en prie. Et on aime la bière et la saucisse. Vous restez bien avec nous sur Sud Radio. On est en direct jusqu'à 14h. Je vous propose de disserter sur une question. L'écologie est-elle de gauche, voire d'extrême gauche? On en parle en direct dans un instant avec François Devoyer. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite.